Eh bien salut tout le monde, c'est Néo. On se retrouve aujourd'hui pour ma première série de vidéos sur Call of Duty Black Ops. Donc il s'agit de la série de vidéos nommée les conseils de Tonton Néo. Donc, je vais vous expliquer pendant cette série comment jouer avec chaque arme. Donc on commence aujourd'hui dès maintenant avec la MP5. Donc là je joue avec une MP5K pour l'extension. MP5K avec le tir rapide qui est pour moi essentiel au jeu, car sinon elle a pas assez de dégâts. J'ai Fantôme Pro, Marathon Pro et Passe-Passe Pro, car c'est vraiment agréable de recharger rapidement. Donc je vous conseille cette classe. Ensuite grenade flash C4 et grenade, enfin je veux dire ce que vous pouvez mettre à la place, ça c'est à vous de juger comment vous jouez quoi. Moi perso on recherche destruction, l'action normale c'est rare. D'ailleurs dédicace à Ishinobi qui était dans la partie, mon pote à moi sur Minecraft. Donc fin de cette petite parenthèse. Les claymores sont assez utiles en recherche. Quand vous cherchez quelqu'un, vous posez une claymore en endroit, souvent il se la prend et autres quoi. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, je vous conseille. Donc je conseille pas le silencieux sur cette arme. Je le tue avec toutes les amorces. Je conseille pas du tout le silencieux sur cette arme, peut-être en recherche hardcore ou tout autre mode hardcore, mais sinon je recommande pas du tout simplement car elle tire pas assez rapidement sinon, et c'est vraiment une arme qui est chaude sans tir rapide. Vous verrez la plupart que vous ramassez par terre seront avec tir rapide. Donc oui, je confirme, je sais bien avec fantôme etc. Qu'est-ce que je peux, ce mode cette arme je la conseille sur des petites maps. Des maps comme Summit, Farming Range, il y a quoi comme petite map encore? Ouais, le reste je me rappelle plus. Enfin et sur Grid aussi. C'est des maps qui sont assez dans des maisons etc. Donc ça c'est sympa pour utiliser. Si vous sentez d'utiliser Visée Solide Pro, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est vraiment un atout super important quoi. Donc là je vois quelqu'un, je monte, donc c'est en gaming pour vous faire de la qualité. Je fais pas du live pour cette série de tutoriels, série. En réflexe on voit que le tir rapide est très efficace. Donc je vais faire une belle partie sur cette map. On a 2-0, je dois être à 2 ou 3 kills, je sais plus. Toujours avec mon Tomahawk, moi c'est comment dire, j'aime quoi. C'est ce que j'aime bien faire, lancer le Tomahawk, on sait jamais. Moi j'adopte souvent la même technique sur chaque map en fait. Je me répète souvent, mais c'est conseillé de varier. Enfin, je vous conseille moi de varier vos stratégies. Hop, là, je ne compte pas hein, évidemment ces stratégies. J'ai mon casque et j'ai doit arriver. Vous voyez que là le réflexe, j'ai eu un peu de bol, il m'a tiré dessus, mais il suffit de viser tout de suite dessus avec le tir rapide, tout va dessus. On peut voir là, je suis déjà à 5 frags. Donc si j'ai oublié de vous préciser, hop, le 6ème qui arrive là. Je précise que j'étais avec en drone, en anti-brouillon, en drone brouilleur et le napalm. Donc le napalm je ne sais pas le lancer, je pense que je vais foirer. Donc je ne sais plus si c'est là ou pas où je fais un gros moment de vide, où je ne trouve pas l'ennemi. Donc si vous jouez en recherche, essayez de ne pas rester statique. Essayez plutôt de bouger, de jouer l'objectif quoi. C'est vraiment bien plus intéressant pour les deux joueurs dans les deux camps. Donc cette arme je la conseille un peu en tous les modes. Enfin moi je joue essentiellement match à mort par équipe, en démolition et en recherche hardcore. Ouais, avant je jouais en domination, mais depuis la démolition j'ai plus tendance à jouer en démolition. C'est qu'on aime match à mort par équipe avec des amis quoi. Excusez-moi du petit bruit. Donc vu que c'est le premier épisode, je tiens aussi à rappeler que c'est mon retour sur ce jeu, sur ma chaîne YouTube surtout. Donc j'espère que mon PC va pas me faire des siennes d'ici mon prochain PC. D'ici là je ferai quand même des vidéos. Je vais faire une série de vidéos sur toutes les armes de Black Ops. Donc ça va être long, enfin
À mon avis, quand j'aurai fini, on sera... Il y aura MW3 qui va sortir. Franchement, à mon avis, ça va être ça. Mais je pense que ça va être... quelques fois, je vais sortir. Et je pense que je vais toutes les faire, quoi. Il y aura des extras à un moment. Si je fais si je fais deux... Par exemple, il y a des armes comme la K74U qui sont assez dures à utiliser. Enfin, qui sont dures. C'est pas absolument pas ce que je voulais dire. Enfin, il y a plusieurs accessoires intéressants à utiliser avec. Donc voilà mon double fail. Je suis en 1-1, ne jamais mettre d'avion espion en 1-1. Puis j'ai mon anti-espion. Donc c'est un peu bête de ma part. Donc moi je donne pas ma vie. Donc je compte pas, mais je donne pas ma vie. Je vais pas foncer dans le tas à la dernière seconde. Là j'ai entendu une flash. Je joue avec mon casque, je précise. Il veut me lancer une flash là. Attaque ninja et hop. Un petit headshot. Et là je n'ai plus le temps de désamorcer la bombe. Assez stratégique d'avoir mis en capteur ici, comme ça il se mettait à un autre endroit. Il attendait que quelqu'un vienne désamorcer et il le tuait. C'est stratégique, ça s'appelle pas ça non moi. Par contre il s'est fait trahir par sa propre flash. Ou paralysante. Donc je suis à je sais pas combien de kills, je dois être à 6 kills à mon avis. Je sais plus dans quelle partie, mais je sais plus si j'ai fait en full team. Je sais pas si c'est dans celle-là ou pas. Il me semble que j'ai fait en full team, mais je suis pas sûr. Bon, j'en ai éliminé. Je vais voir un peu vers A ce qui se passe. J'ai pas des coéquipiers très performants. Je me retrouve tout seul. Ah, ça c'est en noob. Parce qu'il campe en haut avec son... Excusez-moi, avec son capteur. Je vais essayer de l'avoir. De bol, je fais que de envoyer avec marqueur. Donc cette arme est assez efficace, mais à courte portée et à moyenne portée. Mais à longue portée, c'est assez dur à faire, c'est assez chaud. Et je vais vous démontrer qu'à longue portée, elle est quand même utile. Donc il y avait toujours le mec qui était vers son capteur, campeur de A à Z, il bouge pas. Vous pouvez voir que tire de loin, elle est quand même efficace. Ce qui est intéressant surtout avec Passe Pro, c'est que vous rechargez souvent vite quoi. Vous tuez, vous rechargez, ça enchaîne quoi. Surtout que le chargeur de la MP5 est suffisant pour un mode tel que la R. Excusez-moi. Suffisant donc, pour un mode comme la recherche destruction ou le match à mort par équipe. La démolition un peu moins car vous allez chercher le spawn ennemi et vous serez vite à court de munitions. Donc là quelqu'un a pété une clé mort ou c'était une grenade, je sais plus. Donc si je tourne, c'est pas pour me la péter ou faire PGM, etc. Ah, je l'entends. Je l'ai touché mais je l'ai pas eu. Donc une petite astuce, quand vous tournez autour de la bombe, si je me trompe pas, vous ne faites pas de bruit, vous ne faites pas le bip 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 bip. Car je vous assure qu'avec mon triton, je sais pas que le charcoon, mais que le triton au milieu de la map, on vous entend poser. Donc c'est vraiment le... Quelqu'un qui joue avec un triton, par exemple AX720, qui se trouve il me semble que c'est ça, qui se trouve au magasin. Ah bah dédicacé, Shinobi qui était couché par terre là, qui vient de péter son PC, d'ailleurs c'est dommage. Enfin bref, je dis un peu n'importe quoi. Je veux dire avec un triton AX720, qu'on trouve un peu partout, chez Auchan ou bien chez Mediamarkt pour nous les Suisses. On entend vraiment poser de n'importe où sur les maps, suivant lesquelles plutôt les moyennes. Donc j'enchaîne les frags sans compter pour autant. Cette arme en duel elle est assez utile. Donc, là je pose la bombe tout en tournant pour que personne ne m'entende. Encore une fois je me retrouve seul. On est à 3 à 2. Non, on est à 2 à 2, excusez-moi. Là je vais me poser là. Maintenant, vu que j'ai un casque, je l'entendrai arriver à gauche. Mais bon. Ah, il a pété ma clé mort. Ah, là, j'entends les pas arrivent à droite. Peut-être que là, il va se dire, oh, c'est un campeur, etc. Mais non, moi, je vais le passer à camper. Stratégique. Protéger une bombe, c'est... Camper, quand t'as posé la bombe, je trouve que c'est la stratégie, quoi. Y a rien de honteux à défendre sa bombe, ni de manière de camper. Alors, petite latence, là. Toujours Motomoko au début de la map. On n'a pas, on va voir ce que ça donne.
Donc les napalms, ne faites pas l'erreur comme moi de vous précipiter de les lancer en appuyant 7 fois sur le prédateur en attendant les 15 secondes ou les 13 secondes, je sais plus. Donc lancer le stratégiquement, il est assez long le napalm. Moi je sais pas le faire, la preuve. Sur 5 napalm, peut-être je touche une personne. C'est à peu près ça quoi. Donc cette arme qui se débloque au niveau 1, si vous savez la gérer, vous pouvez faire quand même des bonnes tueries quoi. Faut pas la négliger car c'est une arme qui se débloque au niveau 0, au niveau 1. Je trouve que c'est une bonne arme d'ailleurs, je me suis bien gavé sur cette partie. Je sais pas quel score je fais mais je vais finir par faire un score de 15 quoi. 15 pour 5 ou 15 pour 3 je sais plus. En réflexe, en headshot, nickel. Franchement, cette arme est recommandée. Donc là je vais, pendant une minute je vais, ah il a détruit mon équipement que j'avais posé, voilà par ici. À mon avis je vais le rater de peu. Donc c'est le premier épisode d'une longue série qui va faire à peu près une quarantaine de vidéos je pense. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils pour cette arme, laissez-les moi en commentaire quoi. Dites-moi si vous avez d'autres accessoires, pourquoi l'utiliser. Moi je recommande vivement cette MP5K. Je ne sais pas pourquoi K, à mon avis ça réduit la taille, c'est pour ça. Enfin bref, excusez-moi, je quoi. Oh putain, j'ai en blanc. Je recommande, excusez-moi. Il est tôt le matin là, 8h du mat, je vous fais ça. Je viens de me lever. Donc je recommande cette arme, cette MP5 avec le tir rapide pour avoir assez de réflexes. Donc je joue en sensibilité 8. Et là c'était de la recherche et destruction normale. Donc bien que j'essaye de retrouver cet abruti qui devait camper je ne sais pas où. Tiens bah en brouilleur. C'est quelque chose que j'utilise pas du tout moi à part pour le défi Ninja Pro. Non pas trouvé. 3-3. On a perdu cette manche. Dernière manche. Elle va être assez rapide, vous le verrez. Et donc comme d'hab. Moi c'est vraiment mon kiff, ça c'est mon kiff. Moi j'ai à la fin, à force de jouer sur les mêmes maps, jouer, se répéter, moi j'adopte une stratégie à chaque fois en fait. Et je m'amuse à la perfectionner, c'est-à-dire que je sais où je vais, par où je passe. Et suivant les adversaires, je varie. Et comme ça on peut faire des trucs assez sympas. Donc j'ai souvent tendance à pas raser les murs mais à contourner la map. Pour éviter les petits salauds qui campent au milieu comme ici. Ça c'est une plateforme qui est assez utilisée, donc c'est assez sympa à passer par là après. Et là, la fatigue de cette arme, je me fais tuer. Et bien voilà, ce premier épisode des conseils à ton tournéo s'achève sur un score de 15-5. Je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime si tu as apprécié la vidéo et à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut, c'était Néo.